les gens, tu vois, ils sont bêtes, ils sont pas tellement Ouais. intelligents que ça, tu vois. Quand tu sais que dans ton marché, bah, tu sais que toi, tu peux rapidement tirer ton épingle du jeu, te différencier. Exactement. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est une dinguerie. Il va Rassurant. falloir vraiment que vous arrêtez de nous saouler avec vos délires de trading, de dropshipping, de je sais pas quoi. Le potentiel du marché de la réparation. On commence par cette vidéo. On veut justement faire comprendre aux gens à quel point ce marché, c'est un marché qui est inexploité, c'est un marché qui cache beaucoup de ressources et dans lequel tu devrais te lancer. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour parler de ce sujet? Premièrement, c'est que ce marché, il est absolument pas saturé. Peut-être que vous avez pu voir que vous connaissiez quelques réparateurs de quartier ou quoi, qui vendent à quelques personnes par-ci par-là. Par contre, des réparateurs affirmés, des gens qu'on retrouve sur les réseaux. Je sais pas, ça vous arrive souvent, vous, de tomber sur des vidéos de réparateurs qui font des contenus attractifs, ou Nous, quoi? peut-être, vous êtes tombés sur nous. Peut-être que vous êtes tombé sur nous et 2-3 réparateurs qui sortent du lot en France. Mais sinon, vous avez pas grand monde qui fait ce genre de choses. Donc vraiment, quand on parle de choses sérieuses, quand on parle de lancer une vraie activité structurée, quelque chose qui va faire plaisir aux gens et qui va leur donner justement envie de venir réparer, là, il y a très peu de monde. Et c'est là justement que se cache le piège en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a énormément de réparateurs, qu'ils en voient plein. Ouais. Mais concrètement, des bons réparateurs qui montrent bien ce qu'ils font, qui donnent envie aux gens de venir dans toute la France, parce que des fois, on a des gens, ils sont fous. Hein. Ils viennent de d'autres villes, ils Bah sont ouais, non, des mais heures rien de à voir. route pour venir réparer. Bien sûr. Concrètement, si tu donnes vraiment ton image et ton image d'expert et que tu tires ton épingle du jeu, les gens ne verront pas justement un temps, un déplacement ou quoi, mais plutôt le résultat final. C'est ça qu'il faut. Exactement. Ça me fait penser à la parole d'Anthony Bourbon quand il disait concrètement, dans le marché, en vérité, les gens, tu vois, c'est juste qu'ils sont, bon, je le vulgarise, hein, mais juste qu'ils sont bêtes, ils sont pas tellement intelligents que ça, tu vois. Ils sont pas instruits du tout. Donc, totalement. Tu abordes le monde de l'entreprise de la manière la plus simple possible quand tu réfléchis à ça, en fait. Quand tu sais que dans ton marché, il n'y a pas énormément de personnes qui maximisent leurs efforts et leurs résultats, bah, tu sais que toi, tu peux rapidement tirer ton épingle du jeu, te différencier. Exactement. Bah, surtout que la différence, elle se cache dans les détails, les gars. Ouais, Et ces totalement. détails-là, tu les as pas comme ça, sans Ah ouais. expérience ou quoi. C'est pour ça qu'on insiste tellement sur le fait de se former. Parce que c'est vraiment un accélérateur. C'est Ouais. un gain de temps et d'argent Totalement. monstre. Donc, comprenez bien que le marché, bah, il fait que s'agrandir et ça sera toujours le cas, Exactement. on l'espère de toute façon. Ouais. Parce que Et pourquoi il s'agrandit de plus en plus? Ça, c'est une vraie question, les gars. C'est le fait que les téléphones, ils sont de plus en plus fragiles. Ouais. Est-ce que tu as constaté, frère, la dinguerie de justement à C'est quel fou. point les téléphones, ils sont plus fragiles? C'est Là, fou, oh, frère. vous prenez les téléphones de maintenant, là, que ce soit les 16, les 15 et tout, oh, que du verre partout. On dirait, le mec qui est chez Apple, il vient, frère, et dit en mode, comment faire pour faire un téléphone qui est encore plus fragile cette année? Le téléphone le plus cassable du monde. Ah, vraiment. Et ça ça, sera il y a le une nôtre. logique derrière. Franchement, faut pas être voilà le mentaliste pour comprendre c'est quoi la logique Bien derrière. sûr. C'est concrètement pour faire plus d'argent. Max d'oseille. En gros, Apple, s'ils font plus de sous, vous en tant que réparateur, vous en ferez plus aussi. Et c'est pareil Totalement. pour les autres entreprises justement qui commercialisent des téléphones. Ils les font plus fragiles, mais tant mieux pour nous, frère. C'est Tous ça, les en gens fait. qui cassent leur téléphone, c'est un truc de fou. Avant, oh, il y avait des téléphones, des délires des Nokia 3310, les gars, je sais pas si vous avez connu, si c'est votre Je savais que génération tu ou quoi. parler de lui, du coup. Moi, j'habitais au deuxième étage. J'étais sur ce téléphone-là qui était à ma mère. Il était un peu abîmé et tout. Je l'ai fait tomber du deuxième étage, frère. Tu sais, quand t'es petit, t'es bête, frère, non, tu mais peux le ouais, faire tomber. T'as l'impression qu'il va se péter. J'ai t'es cru que là. j'étais mort. Je descends en bas, le téléphone, frérot, il marche normal. Fais Le- ça avec un 17, Ouais, fais ça avec un 16. Limite, le tel, il va rebondir, revenir dans tes mains, Ouais, laisse frérot, tomber. à l'aise. Tu sais, il y a des mecs qui Ouais. sont amusés à faire des tests de fou sur Non. YouTube et tout. Où ils font des trucs de fou dessus. Non, mais ils vont te prendre des marteaux piqueurs. Ouais, ouais. Ils vont le mettre, il est Maintenant, comme t'as même ça. pas besoin. Oh, le 16, laisse tomber, juste tu souffles, frère, il tombe de la commode, c'est bon, il est cassé. Non, c'est chaud. Justement, dans l'évolution des matières, tu sais, des composants Ouais. des téléphones, Apple, ils ont commencé par des téléphones plus rigides. Ouais. Et après, ils finissent par des téléphones en verre. Les téléphones sont plus chers, tu vois. Donc, concrètement, tu as un téléphone qui est assez cher, Ouais. avec une fragilité qui est plus grande. Ça bénéficie pas les particuliers qui les achètent. Donc, achetez une coque, achetez une coque. Ouais, on le dira jamais assez. Protégez bien vos Voilà. écrans. Et surtout, bah, toi qui souhaites réparer, bah, let's go, en fait. Tu auras énormément de demandes grâce à ce facteur. C'est un gros plus. Le truc du prix là, que tu viens de citer, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est une dinguerie. Parce qu'en fait, nous, on s'en rend pas compte vu qu'on est. Voilà, les années passent et finalement, on se rend peut-être pas compte de ce qui se passe. Des fois, il faut vraiment revenir 10 ans en avant et comprendre concrètement Ouais. qu'est-ce qui a changé. Entre un iPhone 4 qui sort, qui est commercialisé à 400, 500 euros, c'est un truc comme Ouais, ça. 500 à 600 euros. Voilà, allez, 600 grand max. Ouais. Et maintenant, des téléphones qui sortent, qui dépassent les 1000, qui dépassent les SMIC. Pourtant, est-ce que le pouvoir d'achat, ça aussi, il faut en revenir dessus. Encore si tout le monde avait augmenté de richesse, Ouais, c'est de ouf. logique. C'est cohérent. Mais c'est absolument pas le cas. Ouais, totalement. La plupart des gens, ils sont restés dans la même misère. Pourtant, vous vous êtes pas rendu compte que tout le monde a des iPhones. Tout le monde a les derniers iPhones. Profiter justement de ce sentiment d'accomplissement et de reconnaissance des autres. Exactement. Parce que ce Ouais, qui, ils ont fait que été les gens, forts. ce qui fait que les gens achètent des Bah, ils téléphones. ont été forts. Mais pour nous, iPhone, c'est c'est pour hyper ça. bien parce que vu que les téléphones ils sont aussi chers aujourd'hui, Ouais. bah, les gens, il y a beaucoup plus de gens qui se réorientent vers la réparation. Totalement. Un téléphone qui est pas cher, ben, par définition, il est pas cher, donc tu t'en fous, tu le casses, tu le repayes. Surtout, n'oublie pas en fait que lorsque je parle de sentiment de reconnaissance des autres, quelqu'un qui a un téléphone qui est cassé, tu sais, il est fissuré, il a pas de coque ou quoi. Parce qu'il y en a beaucoup, ils mettent pas de coque juste pour le design. Arrêtez en fait. Et donc du coup, bah, ils vont pas supporter que leur téléphone, par exemple, il soit fissuré
fissuré ou quoi, parce que tu sais, ça Ouais. fait un peu un côté, ouais, t'as pas trop d'argent, ton téléphone il est cassé et tout, Clairement. genre C'est un peu le délire comme disait un mec, genre il sort avec des chaussures trouées ou quoi. ouais, exactement. Ça va lui faire la même réflexion. Ça Genre, frérot, frère, en gros, c'est quoi achète ça? une nouvelle paire, Ouais, si tout tu simplement, fais, tu vois. frérot. Bah là, c'est pareil avec un tel. Et il voudrait Tu vois. rapidement, du coup, le réparer. Donc, Exactement. totalement, Mais tu sais, ce ce que serait tu là dis, c'est pour ça. hyper intéressant. Ouais. Parce qu'en fait, ça rentre dans un truc, tu vois, ça s'appelle la pyramide de Maslow. Certains la connaissent. C'est une pyramide, justement, tu vois, qui empile en fait les différents besoins, tu vois. Ça veut dire à la base, il y a les besoins les plus primaires Ouais. de l'homme. Et plus tu montes, plus c'est des besoins, voilà, qui Demande deviennent d'accomplissement, secondaires, en gros, etc. tu vois ou pas. Totalement. Et sur les différents besoins qu'il y a, tu vois, tout ce qui est lié au téléphone, dis-toi, ça concerne 3 des besoins qui sont dans la pyramide, tu vois. Dès le début, tu as un besoin de sécurité. Lui, c'est le deuxième palier, tu vois. En dessous, il y a juste le besoin primaire, en gros, eau, survie, truc, tu Ouais, vois. totalement. Juste au-dessus, il y a le besoin de sécurité, c'est-à-dire de se sentir en sécurité parce qu'on se rend pas compte. Mais un téléphone, rien que là, je fais le test, je vous dis en gros, je sais pas, moi, je vous pose là au milieu du Japon et je vous donne rien. En gros, vous vous démerdez. Si je vous donne votre tel, en vrai, vous êtes rassuré. Bien sûr. Vous vous dites, je pourrais retrouver ma route, je pourrais retrouver un Airbnb, faire un truc, bref. Totalement, Je ouais. pourrais me démerder parce que même mais maintenant, il y a nos cartes bancaires et tout. Laisse tomber. Il y a tout, frérot, dedans. Mais si je vous enlève rien que votre téléphone, Ça te sauve. vous êtes dans une insécurité de fou. Les gens qui perdent leur téléphone, t'as vu la situation dans laquelle ils sont? On dirait qu'ils viennent perdre leur mère. frère. Frérot, ouais, c'est ça. Il y en a, ils pleurent. Il y en a, Ils perdent un repère, en fait. C'est un repère. Mais il y a également un autre besoin, du coup, ça s'inscrit dans les besoins sociaux, genre. Ouais. Clairement, on doit être en contact, par exemple, avec des proches, communiquer avec ta mère, parce que de base, c'est ça aussi le principe du téléphone, tu vois. Ah ben, de ouf. C'est pouvoir communiquer avec des gens, être sur les réseaux sociaux, donc. On dit souvent que la pire des choses, c'est d'être seul, tu vois, quelque part. Exactement. Et donc, du coup, ben, ça vient justement répondre à ce gros. Ce besoin social, il est besoin, immense, tu les gars. Là, si je vous enlève tous vos réseaux, je vous enlève tous les appels, vous allez, même avec un téléphone, vous allez vous sentir mal, en fait. Vous allez vous dire, en gros, j'ai pas ça, ça me frustre. Bah après aussi, tu as ce contexte un peu sociétal qui fait que plus ça avance, plus en Ouais. fait on dépend de ça, alors qu'à l'époque, tu Exactement. vois, ça l'était pas. Donc faut évoluer avec le temps, ça bénéficie aux réparateurs, c'est good. Franchement, ça Et le fait troisième plaisir. besoin, comme ça on pourrait peut-être pas y penser des fois, quoi, mais c'est le besoin d'estime. T'en as parlé un peu. Le fait qu'en gros, Apple maintenant, ils ont réussi à créer un truc qui fait que le téléphone, les gars, d'où t'as un téléphone, il est cassé devant les gens et tout, t'as pas envie que les gens ils te voient comme ça, là. Comme on a dit, c'est comme la paire trouée. T'as envie que ton téléphone il soit scintillant, t'as envie d'avoir le dernier 16, d'avoir un vrai truc que les gens ils disent waouh, lui il a un vrai téléphone, tu vois. Totalement. Et sachez que concrètement, ces sentiments-là qui sont générés chez les gens, c'est ce qui vont faire en sorte qu'ils vont passer à l'action et qu'ils vont vouloir acheter en fait. Ils vont vouloir acheter un service, une réparation ou ceux qui ont les moyens de changer de téléphone. Mais comme on vous l'a dit, pas tout le monde a les moyens. Exact. Donc voilà. Mais du coup, vu que pas tout le monde a les moyens de changer de téléphone, ils vont plus vers la réparation et du coup, pour nous, c'est un gros avantage majeur parce que du coup, ce qu'on comprend, c'est que du coup, il y a des bénéfices énormes à se faire. Et plus on avance dans le temps, plus il y en aura du coup. Parce que les gens réparent de plus en plus. Mais frère, tu prends même voilà, l'écran d'iPhone 11, tu l'achètes à 10 balles, tu le revends à 70, grosse marge. T'en fais juste quelques-uns comme ça dans la semaine. T'as même pas besoin de te casser la tête. Tu sais, on a une époque, elle est quand même folle. Hein. À l'époque, nos parents, quoi, à la limite, tu devais aller miner, tu devais aller faire des trucs de fou pour survivre. Tu reviens, tu pars blanc, tu ressors noir, tu vois. Voilà, exactement. Mais maintenant, c'est tout comme ça. Genre, tu peux travailler de chez toi, réparer quelques téléphones dans la semaine. Si t'as envie d'en faire plus, tu peux. Y a rien qui t'en empêche, tu vois. À toi juste d'avoir des bonnes stratégies. Plus rien n'est impossible. C'est ça que j'aime bien, en fait. Tu sais, c'est quoi? Là, on parle d'un marché concrètement qui est encore manuel. Parce que concrètement, il va falloir vraiment vous arrêter de nous saouler avec vos délires de trading, de dropshipping, de je sais pas quoi. Tous les petits, ils se disent, en gros, ouais, moi, c'est bon. Le mec, il a mis 200 balles. J'ai mis 30 balles dans la crypto. Il a mis 30 balles dans la crypto. Attends, je sais le business. Et voilà, il croit dans 10 ans, il va être milliardaire. Vraiment, les gars, faut arrêter de se faire barner par des trucs nuls comme ça, tu vois. En 2013, fallait le faire, les gars. Tu vois, ce marché-là que nous, on propose, dans lequel on est, il est manuel. En gros, frérot, moi, je te mens pas. Hein. Si t'es pas prêt, justement, à mettre la main à la pâte, à réparer et tout, à apprendre à le faire et à le faire, ben, justement, chaque semaine, chaque truc, t'auras pas de bénéfice. Moi, je suis pas là pour te mentir. Ouais. Mais par contre, le bénéfice que t'as, il est nettement supérieur à ce que tu pourrais avoir en allant au chantier, en allant en préparateur de commandes, en faisant des livraisons, en faisant ce que tu veux. Mais déjà, quand c'est quelque chose de manuel, de pratique, ça t'assure, en fait, quelque part, un revenu que si tu appuies sur un bouton et que tu laisses justement, tu laisses Internet faire, en fait. Les gens qui font ce genre de choses, là, qui appuient sur un bouton, qui laissent Internet faire, en gros, c'est des gens, ils ont accompli beaucoup plus, ils ont beaucoup plus de connaissances, ils sont beaucoup mieux entourés. Ils ont de l'argent à investir. Exactement. C'est pas les gens du peuple comme nous. Totalement. C'est vraiment des gens qui sont au-dessus. Ouais. Donc pour les gens du peuple, on augmente de manière totalement logique, c'est-à-dire on va vers des bises qui vont pas nous fatiguer notre corps, qui vont pas nous... Et petit à petit, quand on évolue, après on passe sur ce genre de bises. Mais par contre, en parler dès maintenant, alors que vous avez ni capital, ni connaissance, ni rien, et juste vous vous basez sur un mec que vous suivez et vous le payez je sais pas combien, moi j'aurais pas fait ça. C'est un gros risque. Clairement, tu veux un business où tu peux avoir des gros bénéfices et travailler de chez toi, ça va être le business de la réparation. À notre époque, maintenant, tu vois, il y a beaucoup de taf où tu commences à pouvoir travailler en télétravail ou quoi, et certains jours tu vas au taf, et bref, c'est un peu la routine, c'est voilà, chiant, c'est un peu la tu routine, te déplaces, tu perds ton temps. Alors que là, tu peux être dans un secteur où tu as juste à adopter les bonnes stratégies pour avoir des gens qui vont venir, qui vont te laisser leur téléphone. Toi, tu vas les réparer tranquille de chez toi, tu es avec ta famille, tu travailles peu, et au moins tu peux faire des bonnes marges derrière. C'est une des choses qui fait que nous, on met en avant le potentiel de ce marché-là. Ouais. En plus de ça, tu sais, quand tu bosses pour toi-même, parce que tu seras amené potentiellement à intervenir rapidement, parce que ce qui est bien lorsque tu bosses de chez toi et que tu n'as pas ce système-là de boutique, c'est que tu peux totalement aussi proposer un service de réparation en fait à domicile ou voilà où tu viens à te déplacer, ce qui fait que lorsque tu vas te déplacer vers la personne, déjà gros plus, partout où tu vas tu peux réparer, t'es pas contraint à aller dans un seul et unique endroit. Exactement. Et en fait c'est un peu style
tu voyages en fait. Tu sais, comme nous, tous les endroits de Toulouse, on a pu avoir une petite trace où on a réparé dessus. Tu vois. Exactement. C'est bien, ça veut Et dire que tu peux être de chez toi et tu peux aussi être dans des mais cadres qui changent tous les jours. Il y mais a c'est beaucoup de mais gens qui aiment c'est ça. mais c'est pas du tout, on va dire, une contrainte. Au contraire, Ouais. vous serez plus amené à plus réparer lorsque vous vous déplacez que convaincre les gens et qui se déplacent chez vous. Forcément, vous créez un réseau, vous créez des contacts. Ouais. Lorsqu'une fois que vous êtes déplacé chez eux et que vous avez réparé, bah, potentiellement, lorsqu'elle aura besoin de réparer encore une fois chez vous, bah, si vous lui demandez de passer, tu vois, au studio, elle le fera. Concrètement, elle a eu une expérience avec vous. Donc, Ouais. vous n'êtes pas, on va dire, restreint dans un seul et unique endroit. Tu sais, Ouais. on dit souvent boulot. Métro, boulot, dodo. Ouais, tu vois. Voilà, y a pas le métro, du coup. À part si t'as pas si t'as- Le mec qui si t'as- repart dans le métro. dans le métro, tu répares, t'es là, tu te secoues, Je te tu jure, vois. ça, c'est une bonne idée de vidéo, ça. Défi, les gars. Aujourd'hui, on se retrouve pour une réparation dans le métro. Et vous êtes vraiment 100% libre. Surtout, ça s'apprend vite, frère. Ça Ouais, s'apprend vite. C'est ça que laisse les tomber. gens, ils veulent pas comprendre. Là, tu as affaire à un Surtout quand tu te business qui formes, s'apprend très, très vite. En quelques semaines, tu peux déjà faire tes premiers bénéfices. Là, Totalement. on n'est pas en train de te parler d'un trading où tu dois étudier pendant 5 ans, tu dois faire l'analyste financier, C'est frère, ça. avoir des qualités de fou à la Warren Buffett. Le mec, il est vieux, frère. Il a 2 doigts de mourir pour Bah, faire de du ouf. bénéfice, tu Dans vois. 10 minutes, il meurt, tu Alors vois. qu'il a plein du maire, les gars. En quelques semaines, tu fais tes premières centaines d'euros. Et ensuite, plus tard, si tu développes bien et surtout que tu es bien formé, tu as une bonne structure, des gens qui t'accompagnent, là, tu peux totalement stabiliser des milliers d'euros par mois. Ouais. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, les gars. Donc arrêtez de Totalement. dormir, là. T'investis moins de 100 euros, c'est pas un gros risque. Si ça marche pas, bah Ouais, voilà, au moins totalement. t'auras testé, tu seras fier de toi. Mais au moins, tu te lances, hop, tu fais tes premières centaines d'euros. Ouais. Oh, finalement, ça paye. C'est vrai. Oh, Oh, mais finalement, c'est si, chaud. si j'applique un peu plus, je peux même faire certains milliers d'euros. Attends, mais si C'est je suis ça. formé et qu'il y a les bonnes personnes qui Bah, m'accompagnent, je vais sur 3000. voilà, je peux même allez, stabiliser des j'exagère. revenus sur un long terme. C'est Ouais, là mais où c'est justement ça. je sors du Totalement. salariat. T'as plus aucune excuse en fait. T'as vraiment besoin de rien. Tes 100 euros, tu les claques dans une montre ou dans des chaussures. Là, claque-les dans un investissement, dans du business, frérot. Dans un Investis truc sur qui va être toi-même. rentable. Investis sur toi-même, Totalement. finalement, au lieu d'investir sur les autres.